Mes petites fabriques, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto encore sur la 1, 2, 3 punchboard. Donc ce coup-ci, nous allons faire ce qu'on appelle les coins enveloppes, ceci. Donc pour cela, j'ai pris les dimensions qui sont présentes ici, comme vous le savez sur la punchboard. Donc j'ai pris 8 inches, donc ce qui fait 20 cm. Donc du coup, j'ai pris un papier de 20 sur 20, c'est un papier de chez Action, voilà, je crois qu'il était dans les thèmes de Noël. Et donc du coup, comme repère, comme j'ai pris 8 inches, il faut que je sois à 2 3 quarts, ce qui me fait 2 3 quarts, en fait 7 cm. Voilà. Donc du coup, j'ai positionné mon papier à 7 cm. Je vais venir perforer. Je vais venir, hop, faire une marque ici. Hop, et une marque ici. D'accord? Voilà. Ensuite, du coup, eh bien, vu que j'ai ma marque ici, je vais venir positionner ma feuille, vous voyez, dans l'angle du... Voilà, vous voyez peut-être mieux. Et hop, je vais faire une deuxième marque et je vais percer. Ensuite, je vais continuer. Je vais toujours aligner ici dans ma punchboard pour qu'elle soit bien au milieu. Hop, je vais perforer. Je vais venir ici tracer. Et du coup, ici, je n'aurai plus qu'à venir perforer. Toujours, puisque tout sera aligné. Hop, ici. Voilà. Donc ça, c'est assez rapide, la coin board. Donc j'ai fait effectivement les 4 coins. J'ai plus besoin de la planche. Alors, comme vous pouvez le voir, il faut du coup que je plie mon enveloppe. Voilà. Et voilà. Je vais marquer mes plis, ce que j'ai fait. Donc ça vous donne une enveloppe comme ça. D'accord. Et de l'autre côté, ça vous fait ça. Donc, le but, c'est de ramener ici et de faire une marque pour que, vous voyez, j'ai mes 2 coins. Donc, le but, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, j'ai un petit outil comme ça de chez Stampin' Up. Ça peut être n'importe quoi. Vous marquez, par exemple, au crayon de papier, une marque ici. D'accord. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ici, pour que je puisse couper quasiment et rabattre, d'accord, au même endroit. Donc, pour cela, je vais prendre mon découpe papier, d'accord. Faites bien attention quand vous alignez, par contre, de ne pas vous tromper et de bien mettre votre papier droit. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc ce qui fait que j'ai mes 2 bouts ici de couper. Donc je vais pouvoir les recoller l'un contre l'autre. Et donc du coup ici c'est pareil, il faut que je coupe un petit bout de l'enveloppe. Donc je vais prendre un repère pareil. Je vais prendre à peu près, il faut au moins que j'ai là. Donc je vais prendre à peu près là. Et je vais faire pareil de chaque côté. Vous voyez, j'enlève juste le bout, un petit bout, de pas grand chose d'ailleurs. Et pour pas me tromper, comme j'ai pris la dimension que d'une marque, et bien je vais, voyez, remettre mon petit coin. Alors après, vous pouvez mesurer, c'est le plus simple. Voilà. Hop. Donc on n'aura plus besoin du coupe-papier. Donc vous voyez, j'ai mes 2 bouts ici de couper. Et du coup, ils sont mal coupés. Donc ce qui fait que je peux rabattre soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, au choix. Je vais mettre ma petite pochette ici, ça vous fait en fait une petite pochette. Et je vais pouvoir mettre mon rabat aussi ici. Voilà, ça va vous faire une petite pochette. Donc on va coller tout ça. Donc je vais coller juste le petit bout, vous voyez, qui va me servir pour coller ici. Donc pour cela, j'utilise un petit bout ici. Je vais même coller directement ici. Voilà. Je vais venir coller ici tout mon contour. Que le contour, parce que si je colle ici, en fait, si je veux mettre quelque chose, ça va coller. Voilà.
Et donc du coup, regardez, j'ai une petite pochette pour mettre un petit tag ou autre chose, voilà. Je trouvais ça très sympa l'idée. Et donc du coup, ici, vous pouvez rajouter comme ça un coin, éventuellement, quoi à votre avis? Eh bien tout simplement des attaches parisiennes. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre une déco ou autre, je mets une petite attache parisienne ici, une petite attache parisienne ici, et je pourrais mettre un petit nœud. D'accord? Donc si vous voulez, c'est ce qu'on va faire ensemble. Je prends des attaches parisiennes et nous allons le faire ensemble. Vu que j'ai un petit papier marron, et ben je vais prendre des attaches parisiennes plutôt dans ce sens-là, de cette couleur-là. Donc pour percer le trou, je vais prendre mon petit outil qui me sert pour mes dies. Alors vous pouvez utiliser un autre outil, hein, bien évidemment. Mais moi je vais utiliser mon petit outil qui me sert pour les dies. Pour essayer de percer au mieux et le plus droit, je vais prendre ma petite règle. Alors côté inch ou pas, comme on veut. Et du coup je vais me faire un repère ici. Et je vais venir piquer mon petit repère à l'aide de mon outil qui me sert pour les dies. Et puis du coup, je vais faire pareil, ici. Je vais me mettre une petite attache. Tac, et je vais percer ici mon trou. Ce qui fait que je vais pouvoir venir mettre mes deux attaches parisiennes ici. Excusez-moi, je le fais un peu hors caméra parce que c'est pas forcément facile de mettre l'attache parisienne. Voilà, donc en voilà une première. Et la deuxième, ce qui fait que je vais pouvoir glisser un fil et pouvoir la fermer. Alors après, il reste plein de possibilités. Je peux y mettre un scratch. Je peux ne pas couper le bout comme je l'ai fait pour garder l'effet style enveloppe, d'accord? C'est vous qui voyez, il y a plein de possibilités. Et du coup, moi, je peux mettre une petite ficelle ou autre chose et venir, du coup, mettre ma petite attache pour faire une fermeture éclair. Donc avec un fil, ce que vous voulez, ce qui fait que j'ai une petite fermeture et que c'est très sympa. Voilà, et ça me fait pour un tag ou pour autre chose. D'accord? J'espère que cette vidéo tuto vous aura plu. Il y en a plein d'autres qui arrivent cette semaine avec la planche Punchboard Arthose. Donc j'espère que vous vous régalerez, sachant que c'est un des lots qui est à gagner pour le concours des 200 abonnés. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye! Prenez soin de vous, mes petites fabriques.